Chainsaw Man, Shingeki no Kyojin, Demon Slayer. Quel est le point commun entre ces trois mastodontes d'animation? C'est l'utilisation de la CGI. La CGI, ou l'utilisation de la 3D dans l'animé, est de plus en plus utilisée dans la Japanimation et des fois décriée à tort ou à raison dans des grosses adaptations. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les petites adaptations, les petits animés qui utilisent la CGI, et plus particulièrement sur les monstres en CGI, parce qu'il y a vraiment des choses que vous n'imaginez pas dans l'animation, des choses que vous critiquez sur certains animés, mais qui est vraiment 100 fois meilleur que certains autres animés, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en parlant des pires monstres en CGI de Japanimation. Alors on va commencer tout d'abord assez doucement avec Sabikui Bisco et ceci. Alors voilà, on commence assez doucement, c'est le moins pire de la liste, mais il y a une justification sur le fait que je le mette dans ce top des pires monstres en CGI. Tout d'abord, faut remettre le contexte. On est dans Sabikui Bisco à la fin de la saison 1, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, spoiler, le personnage principal meurt, et en fait, il va y avoir quelques événements qui vont faire que un titan va débarquer, un titan robot qui a une apparence assez bizarre, et surtout qu'il y a des SFX horribles, et c'est pour ça que je l'ai mis. Déjà, la CGI est pas très jolie, mais en plus de ça, son SFX le rend insupportable. On l'a pendant plus d'un épisode en train de l'affronter. Je vous laisse maintenant apprécier l'horreur. Quand il crie, quand il utilise son pouvoir aussi, son pouvoir est trop moche, les plans sont horribles, et franchement c'est très bizarre parce que l'animé en général n'est pas assez trop moche. Il y a quelques petits défauts, on voit que l'animé a été un peu rushé à la fin, mais franchement c'est assez horrible. Maintenant on va remonter un peu plus dans l'horreur de la CGI avec Peach Boy Riverside et son ogre arbre. Encore une fois c'est à la fin de la saison, donc je pense que c'est pour les deux cas des problèmes de production qui ont fait qu'ils ont fait des choses horribles pour la fin, et donc ils ont utilisé la CGI pour gagner du temps. Plus on s'approche de l'arbre, plus c'est moche. Mention spéciale à cette disparition horrible. Cette disparition, elle me fume de rire à chaque fois. On sent que c'est quand même la fin de l'animé, la fin de la saison. Ouais, voilà, quand on voit franchement ce genre de plan, c'est affreux. C'est affreux, c'est de la CGI très mal gérée. Ouais, en fait, le problème, c'est dès qu'on se concentre sur son visage, c'est soit des plans fixes, mais avec un regard horrible en CGI. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas limite redessiné, parce que franchement, c'est assez affreux. Et même quand on s'approche, quand il ouvre ses yeux comme là, c'est vraiment catastrophique de tout point. Maintenant on va se concentrer sur le troisième monstre en CGI, et cette fois-ci vraiment on va entrer dans un autre game avec The Night Beyond the Three-Cornered Windows. Alors là vraiment on peut rentrer dans un autre game, le game des monstres CGI affreusement horrible. Concernant l'anime, j'avoue que j'ai pas terminé, je voulais voir pourquoi ça semblait, c'est un anime un peu de détective dans l'idée, et en fait le premier monstre sur lequel on tombe, donc à l'épisode 2, c'est ça. Et vraiment, vous allez voir en vidéo, mais c'est encore pire. Là j'ai mis une image au pif, mais vraiment, c'est affreux, c'est gluant, ça sort des toilettes d'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est vraiment le caca ultime pour le coup. Et voilà, on sait pas, ça n'a aucun rapport avec l'animé, vraiment. Juste voilà quoi, c'est horrible. Cette tête là. Comment on peut se dire, ouais c'est une bonne idée d'avoir fait ce plan? Genre je comprends pas, je sais pas si c'est dans l'animé, si la suite c'est vraiment un running gag d'avoir ce genre de truc, mais vraiment, c'est limite mon truc le plus horrible que j'ai vu pour le coup. C'est juste que je vais parler d'un autre sujet à la fin, et vous allez voir, mais franchement, qu'est-ce que c'est moche. Franchement, regardez les mouvements de la bouche quand le truc parle, c'est... y a rien qui va. Cette vidéo, je l'ai terminée, j'ai pas cherché d'autres monstres en CGI quand je suis tombé sur cet animé dont je voulais vous parler, et c'est le meilleur moment pour vous en parler. C'est évidemment Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudu, autrement appelé Kamikatsu, et ces magnifiques incrustations en CGI qui sont totalement mémesques, on va dire. Concrètement, cet animé, je l'ai découvert lors d'un trailer. J'avais envie de le regarder mais pas tellement, et puis après je suis tombé sur un clip sur Twitter et je me devais de regarder cet animé. Donc tout d'abord voici l'extrait en entier, le premier extrait sur le CGI d'animé, c'est l'apparition de ce monstre dans un anime qui était à la base une sorte d'isekai totalement basique, avec des personnages totalement loufoques à la fois. Et vous voyez, ça s'enchaîne, ça utilise n'importe quoi, ça utilise de la 3D horrible, ça utilise du
pixel art, ça utilise des lignes de vitesse. Et vous voyez déjà le rythme de l'animé est très particulier, cette coupure aussi, là ça s'enchaîne parce que c'est un autre passage de l'animé qui utilise des plans réels et qui mettent un filtre dessus. Globalement cet animé je voulais vous en parler parce que c'est un très bon animé, en fait c'est un animé qui parodie le genre isekai, on va dire, mais qui se concentre surtout sur les religions et les cultes en fait. Globalement c'était un personnage qui faisait partie d'une secte par sa famille qui a été mis dans un tonneau et finalement il se retrouve plusieurs millénaires plus tard dans une terre qui est futuriste. En fait l'empire qui dirige ce pays est totalement ignoble et pour ça, lui qui n'a jamais été croyant, il va créer une religion autour de Mitama qui est une déesse. Et en fait c'est un animé vraiment unique en son genre parce que ça utilise déjà tous les corps du genre de isekai pour les parodier. Ça utilise des plans CGI qui sont volontairement affreux pour en créer des mêmes, en créer des passages loufoques. Voilà, quand on voit ces plans, on se dit juste que c'est un anime marrant, qu'il se passe plein de choses. Et c'est pareil pour le personnage. En fait, cet anime qui se font les pires choses des isekai, les pires choses de la CGI, les pires choses d'une histoire. Mais en fait ça rend le chose tellement unique et bien à la fois, c'est très particulier comme animé. Franchement je vous conseille vivement, si épisode 1 et 2 vous parlent, vraiment c'est hyper dynamique. Et au final il y a des plans qui sont parfois stylés. Et ça quand tu as un animé qui fait exprès de rendre des choses pas stylées et qui fait des fois des passages stylés, ça rend le truc encore mieux. Il s'est vraiment mis en avant sur le côté marrant. Et c'est pas un truc qui se veut sérieux en fait. Donc ça marche très bien d'avoir de la CGI horrible par moment sur certaines scènes qui arrivent totalement loufoques. C'est pareil pour l'opening qui est tout le temps le même opening au niveau de la musique mais qui tout le temps va être des passages de l'animé totalement loufoques. Le dernier opening on voit toutes les scènes loufoques d'animé et toutes les scènes qu'on se rappellera en sortant de l'animé. Et c'est ça je pense la force de Kamigatsu, c'est que je pense vraiment que dans plusieurs années, cet animé, je m'en souviendrai. Et j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2 parce que l'histoire est prenante en fait. On a une petite histoire qui parle de thèmes qui sont très rarement évoqués, qui sont assez tabous, même je dirais, dans la Japanimation. Et ils le font d'une façon assez particulière parce qu'ils utilisent vraiment des stéréotypes. Et avec ces stéréotypes, ils arrivent à faire des trucs marrants, des trucs intéressants, des trucs surprenants. Et c'est vraiment, je pense, la meilleure surprise. Alors évidemment, c'est la pire CGI de cette vidéo, mais cette fois-ci, ça se sent vraiment que c'est fait exprès. Et c'est ça qui rend le truc incroyable. Et vraiment, je vous conseille de regarder Kamikatsu. Et en dehors d'être un mème ambulant, c'est vraiment intéressant. Voilà pour cette compile des pires monstres en CGI que j'ai trouvé. Évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pire monstre en CGI et tout simplement partager votre passion pour cette chose qui je pense va de plus en plus se développer vu que la CGI va de plus en plus se développer. Donc voilà, le but c'est évidemment pas de se moquer des animateurs, des producteurs, ils n'ont pas le temps, c'est vraiment un domaine assez compliqué, je le rappelle, mais c'est marrant de voir le résultat. Et j'espère que pour le dernier exemple, je vous aurai donné envie de voir Kamikatsu, parce que vraiment, c'est quelque chose d'unique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul, salut!